Bonjour à toutes et à tous. Nous allons nous revoir pendant différentes séances pour vous présenter donc un cours concernant l'analyse des systèmes mécaniques. D'abord, nous allons passer en revue un certain nombre d'étapes qui rentrent dans le cadre du cycle de vie d'un produit. Tout produit doit passer nécessairement par différentes phases, à savoir l'analyse des besoins, l'étude de faisabilité et de rentabilité, et puis la conception proprement dite, la définition des paramètres du produit, l'industrialisation de ce produit, son homologation, et puis la production proprement dite, commercialisation, exploitation et maintenance, et puis recyclage ou élimination. Donc, tous ces maillons de cette chaîne vitale, allant depuis l'analyse du besoin jusqu'à recyclage ou élimination, ces étapes sont extrêmement importantes, mais je privilégie l'une d'entre elles qui est la plus importante, qui est celle de la conception mécanique. Car c'est à ce niveau-là que le bureau d'études doit définir et fixer tous les paramètres de conception, aussi bien d'études, au niveau de dimensionnement, au niveau de l'aptitude du produit à satisfaire aux besoins, et surtout l'analyse de la valeur qui permet de l'optimiser, en passant bien sûr par les différents choix et propositions qui rentrent dans le cadre des différentes tâches liées au bureau d'études. Il va de soi que, suite à une réflexion portée sur les compétences de nos étudiants, il paraît clairement qu'il y a un certain nombre de lacunes au niveau de cette même phase qui est la conception. En effet, la conception est bien le moteur, qui est la locomotive pour toute entreprise. C'est au niveau de la conception qu'on arrive à optimiser au moins 80% du coût d'un produit. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés dans un premier temps à vous présenter une série de cours audiovisuels relatifs à un certain nombre de mécanismes. Pour cette raison, nous allons aborder d'une manière successive un certain nombre de thèmes, en commençant par la bride hydraulique, un arbre de réducteur, un système de transmission, un arbre moteur, une roue motrice, un moyeu moteur, un système pignon-crémaillère, un réducteur du type roue et vis sans fin, un touret à meulée, un frein hydraulique, un tambour moteur, un moteur pneumatique, pour terminer avec une pompe à eau. Donc, dans ce premier enregistrement, nous allons nous contenter d'aborder une bride hydraulique. Et donc, à chaque thème, nous allons réserver un enregistrement donc audiovisuel permettant de présenter, d'explorer, d'expliquer et d'analyser l'ensemble de ces systèmes mécaniques. Au niveau d'une bride hydraulique, il s'agit bien d'une bride. Qu'est-ce que c'est qu'une bride? C'est un système mécanique qui est utilisé généralement sur une table de machine-outil afin de permettre le serrage et le blocage de la pièce à usiner
étant donné que celle-ci subit beaucoup de sollicitations dues aux efforts de coupe. Il est question donc de l'immobiliser pendant toute la durée de l'usinage afin d'éviter tout mouvement possible de la pièce, parce que s'il y a eu un petit mouvement, la pièce doit être en principe ratée, et donc il faut être sûr que le système utilisé assurera bel et bien le blocage complet de la pièce durant toute la phase d'usinage. Cette bride n'est pas mécanique, mais elle est hydraulique. Donc lorsqu'on dit hydraulique, c'est généralement on utilise une pression pneumatique, plutôt une pression hydraulique au lieu de pneumatique, parce que l'hydraulique, contrairement au pneumatique, permet de développer des efforts très importants dont on a besoin pour assurer un blocage complet de la pièce à usiner. Si nous cherchons à analyser la bride, nous allons d'abord repérer l'orifice d'entrée de l'huile sous pression qui doit agir au niveau de ce piston-là. Cette chambre-là va être mise en haute pression, ce qui obligera le piston à remonter. Le piston va se translater vers le haut en exerçant une poussée sur ce levier numéro 2 qui est une bride avec son axe écrou qui permet justement de pivoter autour de l'axe 3 et d'exercer un appui sur ce pied qui viendra écraser, pousser vers le bas la pièce à usiner numéro 1. Tout a été prévu pour assurer une bonne étanchéité. C'est cette raison pour laquelle nous avons utilisé le joint d'étanchéité numéro 11. Comme nous avons protégé contre l'intrusion des copeaux entre la chemise et le piston en mettant en place la pièce 8 qui est un joint racleur. Il permet de racler afin d'éviter que les copeaux s'introduisent entre ces deux pièces et vont détériorer la surface du piston. Donc on voit bien que l'effort est vertical. On a bien intercalé une pièce intermédiaire qui est le poussoir, qui présente un contact ponctuel par rapport au levier, car dans son mouvement, ce levier va effectuer un arc de cercle et par conséquent, on ne peut pas se permettre d'avoir un contact plane. Donc, c'est la raison pour laquelle le contact ici est un contact ponctuel. Pour concrétiser la chemise, nous l'avons rapportée sous forme de petit cylindre. C'est la pièce numéro 12 qui est bien insérée dans 13, qui est le bloc hydraulique. La surface intérieure du cylindre est rectifiée, de même la surface extérieure du piston. Et donc, nous avons mis en place un joint spécial qui permet, lorsqu'il y a une pression à ce niveau-là, de permettre aux deux lèvres de se plaquer sur les surfaces afin d'assurer une meilleure étanchéité. Donc c'est cette forme-là qui a été étudiée afin d'assurer une étanchéité parfaite et éviter toute fuite d'huile entre le cylindre et le piston. Pour ce faire, un certain nombre de jeux ont été prévus, à savoir un espace qui est fileté, mais avec une vis qui ne parvient pas à descendre vers le bas, pour être sûr que lorsqu'on va serrer la pièce numéro 5, qui est le support de bride, sur la pièce 14, qui est le support solidaire du bloc cylindre, nous n'allons pas buter avec cette partie-là contre le fond et
ne pas avoir un bon serrage ici. Au contraire, nous avons prévu un espace pour s'assurer que lors du serrage de la vis CHC4, nous allons bien exercer un effort de pression de la pièce 5 sur la pièce 14, tout en évitant que cette partie-là viendra au contact avec le fond de la table. De même, un jeu C, c'est celui qui existe entre cet épaulement du piston et la pièce rouge, qui est donc la rondelle, afin de permettre et de s'assurer que, avec cette pression, on peut encore, s'il le faut, faire remonter le piston pour continuer encore à serrer. Et donc, si par hasard, on a ici le jeu qui est nul, ça veut dire qu'on ne va pas garantir le serrage ici. C'est pour cette raison, afin d'adapter cette bride hydraulique à l'épaisseur de toute pièce mécanique à usiner, nous avons mis ici un système de vis-écrou réglable qui permet d'être ajusté pour s'assurer qu'au cours de cette petite translation, nous allons bel et bien arriver à appuyer d'abord sur cette pièce-là avant que l'épaulement de piston rentre en contact avec la rondelle. De même, nous avons utilisé et prévu un certain jeu, c'est le jeu B existant entre la face supérieure de la pièce jaune 13, donc le bloc hydraulique, et l'écrou en question qui permet d'exercer un effort de serrage sur la rondelle qui, à son tour, appuie fortement sur le cylindre pour l'immobiliser afin d'assurer non plus l'étanchéité, mais surtout d'éviter que ce dernier se translate avec le piston lors de son mouvement de montée et descente. Donc voilà en gros les explications nécessaires relatives à la bride hydraulique. La prochaine fois, nous allons passer à la deuxième pièce qui est l'arbre de réducteur. Merci de votre attention.